Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette édition du journal sur Nyota Télévision. À la une de l'actualité, elle aura passé une nuit seulement à l'Agence nationale des renseignements. La maman nationale est finalement libre. Accusée d'avoir porté atteinte au président de la République comme c'était relayé sur les réseaux sociaux dans sa dernière chanson Ingratitude. L'artiste congolaise nie et rejette tout en bloc. Dans l'actualité également, la tradition ne sera peut-être pas respectée cette année. L'amphithéâtre de Lubumbashi vient de perdre sa toiture alors qu'il est en phase terminale d'achèvement des travaux. La toiture est tombée la mi-journée de ce mardi 17 novembre 2020, faisant ainsi des blessés graves qui étaient acheminés au centre pour le soin d'urgence. C'est désormais officiel, le ministère des Affaires étrangères vient d'annoncer le nouveau prix de passeport à un coût réduit. En termes de ces coûts, il revient en équivalent en francs congolais 99 $ américains payables dans les banques qui seront désignés au pays et à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères informe l'opinion nationale qu'au terme du contrat intervenu en date du 11 juin 2020 et qui liait le gouvernement de la République démocratique du Congo au consortium des sociétés du groupe Semlex, j'avais mis en place une commission ad hoc en charge de réaliser les opérations de transfert de l'infrastructure, du savoir-faire et des données techniques au profit de l'État congolais. Cette commission avait aussi comme tâche d'examiner les aspects juridiques, techniques et financiers en vue de la relance de la production des passeports. Au terme de ces travaux, cette commission avait soumis à l'attention des autorités compétentes son rapport assorti des options qui devaient être levées. Ces options avaient été principalement présentées à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui avait donné des orientations claires dans le sens de privilégier la continuité du service de délivrance des passeports au peuple congolais, et cela à un coût réduit. Après l'accomplissement des formalités légales consacrées par la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public et ses mesures d'application, j'ai l'honneur d'informer l'opinion de ce qui suit. 1. La reprise des activités de production et de délivrance des passeports est fixée à la date du 23 novembre 2020 pour la ville-province de Kinshasa et le lundi 7 décembre 2020 pour les autres provinces. En ce qui concerne les sites distants au niveau de nos représentations diplomatiques et postes consulaires, les opérations débuteront le lundi 21 décembre 2020 une fois que toutes les dispositions seront finalisées. 2. Le coût du passeport revient à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains, payables dans les banques qui seront désignées au pays et à l'État. Mesdames, Messieurs, je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, 24 heures seulement ont suffi à l'artiste musicienne Mamou Tchalamwana de se justifier devant l'Agence nationale de renseignement, l'ANR. La reine de Moutouachi ne reconnaît pas avoir atteinte au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela était dit et reporté sur les réseaux sociaux. Dialor Chamba pour plus de détails. Sur ces images, tout le monde cherche une photo selfie avec la reine de Moutouachi qui vient d'être libérée ce mardi 17 novembre 2020, soit 24 heures après sa détention à l'Agence nationale de renseignement. Ici, elle parle de quoi elle a été reprochée. Depuis longtemps, ça prend du temps, ou les locaux vont changer peut-être par manque de moyens. Petit à petit, tout ça, pour album là. Na sala album nangai sili na misaki nzembo nzambe ko remercier nzambe ndenge vraiment et nazaki malade nzambe abateli ngai vraiment sauver ngai et puis na ko imisa nani et papa solution et banzembo ezo bima male mezo kende ndenge wana et mais sikoyo nzembo oyo gratitude
ezali nzembo oyo il fallait pas ebima parce que ezaki nano mixé te. Na yembi bien sûr tout ça on a tout fait mais ezalaki nano mixé nano te. Porter atteinte au président de la République, une illusion répandue selon elle sur les réseaux sociaux. Nzembo d'abord na yembeli mokonzi ya mboka te o ndenge bato bazokanisa. Nzembo nazoyemba trahison bao batrahisa ngai. J'ai beaucoup fait. Ezala ba camarade, ezala ba o tosala na bango misala, ezala ba o na lansa. Ti lelo oyo boye. Na wuti ko mususu awuti okende peka asikoyo. Trahison, c'est le titre de la chanson qui a alimenté la polémique sur Facebook, WhatsApp, Twitter, disons même sur les réseaux sociaux. Oh, fuite ebimi na ba oyo peut-être toza travailler na bango. Bazui yango bakie ko balancer na lelo ikomika likambuka kabo il faut ka kotia na réseaux sociaux likambuka mukeka kabo ata luto ko il faut ka na réseaux sociaux bakamati nzemba balancer kuna exactement na image te na sali pe clip te je n'ai même pas eu le temps. La reine des Moutouachi condamne tout de même ceux qui ont interprété en mal le titre Ingratitude. Je l'ai annoncé aussi dès l'entame de ce journal, la toiture de l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi a cédé la mi-journée de ce mardi 17 novembre 2020 à quelques jours seulement de cette grande cérémonie des collations des grades académiques. Ce bijou en phase terminale ne servira plus de lieu pour cette année. Regardez. Sauf accélération de dernière minute, l'amphithéâtre de l'université de Lubumbashi ne servira plus de lieu pour la cérémonie des collations de grade cette année. La toiture a cédé la mi-journée de ce mardi 17 novembre 2020. En plein achèvement, une grande partie de la toiture est tombée, faisant de dégâts énormes. Heureusement, pas de pertes en vie humaine, mais des blessés graves. Une dizaine d'entre eux seraient acheminés à l'hôpital Afia Don Bosco pour les soins d'urgence. Juste après cet incident, l'accès n'a pas été permis à quiconque, même pas les journalistes. De certaines sources dignes des fois, la cause serait la précipitation et la mauvaise qualité des matériaux utilisés. Concernant l'état des blessés, leur vie serait hors du danger, selon les dernières informations. Célébration de la journée mondiale de la prématurité ce 17 novembre. Cette commémoration a pour but de sensibiliser le pouvoir public et l'ensemble de la société à ces naissances à haut risque. Mais aussi, c'est une occasion de mettre en lumière la prématurité qui touche un enfant sur 10 dans le monde entier et dont la prise en charge n'est pas du tout aisée. Ben Kaimbe pour ses commentaires. Épreuve pour les parents et leurs enfants, la prématurité est plus qu'une question de santé publique. Le phénomène touche des milliers d'enfants au monde et plus ou moins 3000 en meurent avant d'atteindre 5 ans. La prise en charge des prématurés est possible, nous dit le docteur Cristal Cassage, spécialiste pharmacien. Suite à l'automédication ou à une petite erreur, quelqu'un peut avorter facilement. Il y a les causes qu'on appelle les causes maternelles. Il y a aussi les causes liées au fœtus. Parmi les causes liées à la maman, nous pouvons citer les maladies chroniques comme le diabète maternel. Nous pouvons citer aussi les anémies. Ça cause aussi des naissances prématurées. À part ça, il y a des conditions sociales, des travaux pénibles, les longs trajets dans le transport peuvent aussi être à la base des prématurés. La prématurité tue au même niveau que la pneumonie. Cette naissance précipitée peut avoir plusieurs causes, notamment la prise de certains produits pharmaceutiques nuisibles à la vie de l'enfant et de la mère, insiste cet homme en blouse blanche. Les prématurés sont pris en charge en néonatologie. C'est un service spécialisé pour la prise en charge des prématurés. Par exemple, si vous avez des grands prématurés qui sont pris en charge directement en réanimation
du service de néonatologie, là où il y a des médecins spécialistes et des personnels bien formés pour la prise en charge de tous ces enfants-là. Alors, quant à nous pharmaciens, nous leur assistons avec des médicaments qu'il faut pour une bonne prise en charge. Donc, à côté du médecin, ou des infirmiers ou des sages-femmes qui travaillent de ce côté-là, le pharmacien vient les assister avec des produits qu'il faut selon leurs réquisitions. Une fois prise en charge, l'enfant grandit normalement. Et juste une naissance prématurée, tout simplement, et qui n'a pas vraiment de conséquences. Si l'enfant vient de grandir ou une grande personne, ça n'a pas vraiment d'impact. La célébration de la journée de la prématurité est une occasion de sensibiliser le monde sur les défis à relever, les causes et les conséquences d'une naissance prématurée. Et dans la commune Kampemba, plus précisément au quartier Bongonga, plusieurs avenues sont devenues de plus en plus impraticables. Cela s'empire surtout pendant la saison pluvieuse. Actuellement, piétons comme conducteurs ne savent pas du tout par où passer. Diane Kassongo, Michel Olila, Sinti reportage. C'est beaucoup plus l'avenue Maniema du quartier Bongonga dans la commune Kampemba qui est impraticable sur une longue distance. Et la tombée des dernières pluies a empiré la situation. Seuls les motocyclistes peuvent y passer, mais difficilement. Et pour les piétons, c'est beaucoup plus compliqué. La chaussée est boueuse et pleine d'ordures. Ils sont obligés de se créer un chemin dans une parcelle d'un particulier afin de contourner la difficulté. Une tâche qui n'est pas du tout facile, surtout pour les écoliers. À en croire les propos des habitants de Bongonga, la majorité des routes de ce quartier n'ont pas de canalisation et là où elles existent, elles sont bouchées par des ordures ménagères. Il y a beaucoup de saleté sur nos routes. En plus, il n'y a pas de tranchée. Et quand il pleut, l'eau stagne sur la chaussée. Et aucun responsable du quartier n'interpelle ceux qui jettent les déchets ici. Maintenant, ceux qui en pâtissent, ce sont les élèves. Sur quelle route vont-ils passer pour aller à l'école ? Même les vieilles personnes ne savent pas passer sur cette route. Nous avons fait de notre mieux, mais rien ne va ici. Il y a plus de 5 ans, un projet de réhabilitation des avenues de la commune Kampemba prévoyait également l'asphaltage de l'avenue Maniema. Celle-ci devrait relier les avenues Sapinière et des cimetières. Impraticabilité de route, toujours la route Kakanda depuis la nationale numéro 5 qui mène vers Kolwezi jusque dans la cité des Kakanda devient de plus en plus impraticable. Difficile pour le véhicule de la parcourir comme avant. Ces 11 km devient un véritable parcours des combattants. Une fois de plus, Diane Kassongo, Michel Olila. Pour seulement 11 km de route, les véhicules font actuellement plus d'1 heure avant d'atteindre la cité de Kakanda depuis la barrière sur la route nationale numéro 5, au lieu de moins de 15 minutes comme par le passé. La route Kakanda est totalement délabrée et peu sont les conducteurs qui décident de braver les nids de poules et les bains de cochons qui la parsèment, car le macadam n'y existe que de nom. La grande partie a déjà fait son temps. Impossible aux véhicules de résister, les pannes surviennent à tout moment. Sur ce tronçon, les seuls maîtres restent les motocyclistes. Pour eux aussi, la tâche n'est pas facile. Le prix du transport est fixé sur base de l'état de la route. Les passagers doivent payer 1500 francs chacun par course. Et comme nous transportons des personnes, c'est 3000 francs ou rien. Sinon, que l'on pense à la réhabilitation de cette route. Les habitants de Kakanda accusent une entreprise minière d'avoir accéléré la détérioration de cette route d'intérêt communautaire sans penser à sa réfection.
La route est délabrée depuis que Boss Mining est venu ici. Ces camions ont abîmé la route. Aujourd'hui, elle nous laisse la route en cet état. Les motocyclistes continuent à imposer leur loi sur cette route qui mène vers la cité minière de Kakanda en attendant sa réhabilitation. Le rassemblement des Katumbistes pour le développement du Congo, une frange du COGECA, a organisé, c'était hier, lundi 16 novembre 2020, une descente au quartier Brondo dans la commune de la Kenya. C'était pour y installer sa première cellule et expliquer le mobile de sa métamorphose. Reportage. Viva RKDC, viva! 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 Katumbi, président 2023! Désormais, c'est sous la casquette de ce nouveau parti politique, Rassemblement des Katumbistes pour le développement du Congo, que devra évoluer cette frange du COGECA. Avec comme président national Mario Kawel, cette formation politique poursuit avec sa mission, celle d'immortaliser son modèle, Moïse Katumbi Chapwe. Wakati ya kushanje bintu byote naanza kuenea sasa. Kama Mungu anasema tumpatie Moizi leo Kongo na takatala. Son bureau national a fait une descente au quartier Brondo dans la commune de la Kenya pour y installer sa première cellule et expliquer le mobile de sa métamorphose. Donc l'objectif c'est d'immortaliser le chairman Moïse Katumbi, pérenniser donc son idéologie. Nous unions directement en parti politique pour consolider l'énergie afin que nous puissions ramener le chairman vers le sommet. C'est Madame Chaouri à la tête d'une forte équipe qui va présider la cellule Brondo, une des coordinations qui comporte beaucoup de membres. Après installation, la première représentation des RKDC a reçu les félicitations du bureau national de ce nouveau parti politique. Une cérémonie d'installation riche en couleurs qui a connu la participation de plusieurs membres des coordinations de cette frange du COGECA. Page noire dans ce journal, la presse RD congolaise est en deuil. Elle vient de perdre Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo. Il est décédé la matinée de ce mardi 17 novembre 2020 à la clinique Ngaliema où il avait été admis aux soins depuis le week-end dernier. Nous vous rappelons que Kasonga Chilunde a été réélu il y a un mois président de l'UNPC, organisation des journalistes, après le congrès tenu à Moanda dans le Congo central pour un mandat de 4 ans. Mesdames et messieurs, nous allons parler sport pour finir. Le Kamikaze de Lubumbashi Sport ont été vainqueurs de la rencontre face au Lumpa de Bazano, début à 1, score en faveur des hommes de Mutombo Chota, match joué ce mardi 17 novembre 2020 au stade Kibasa Maliba. Michel Mayo pour plus de détails. Véritable revers pour les Kamikazes de Lumbashi Sport qui ont réussi à l'emporter devant les Lumpa de Bazano dans un duel 100% louchois. Menés 1-0 à l'heure de jeu, les Kamikazes se sont remis à la forme de Florent Atti qui, d'un magnifique coup franc, a mis la balle au fond de filet, donnant ainsi du sourire aux lèvres au tout nouveau comité sportif nouvellement élu il y a peu, qui peut-être serait une solution palliative à la relance en compétition des Polans de Mutombo Chota. Courte soit-elle, mais précieuse victoire de buts à 1, défaite qui enfonce davantage les Lumpa qui se sont illustrés par de maladresses au même manque d'inspiration en dépit de leur ouverture du score. Formation de Kamikaze de Lubumbashi Sport. C'est donc un penalty concrétisé. Groupe Bazano vient d'ouvrir le score. Il totalise désormais 9 matchs livrés, 5 défaites, 4 matchs nuls et la modeste 14e place partielle au classement. Parcours mitigeux pour les protégés de Sagandombe, pourtant sensationnel lors de la précédente édition. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.